Hello everybody, my name is Amaury et bienvenue à la chaîne Amaury English, anglais sans mystère. Apprendre l'anglais d'une façon facile et rapide, sans casser la tête, sans complications. Aujourd'hui, on va apprendre à dire beaucoup et un peu en anglais. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre l'explication. Donnez votre like, abonnez-vous pour donner un coup de pouce à la chaîne et c'est parti. Aujourd'hui, on va apprendre à dire beaucoup et un peu. Il existe deux possibilités. Bon, quand beaucoup est quantifiable, que je peux exprimer ça en chiffres, ça veut dire que je peux compter au niveau de quantité. En anglais, on va dire many. Dans ce cas, beaucoup, c'est many en anglais. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis au travail. Donc, I have many friends at work. I have many friends at work. Pourquoi j'ai utilisé many friends? Pourquoi le beaucoup many? Parce que je peux compter exactement combien d'amis j'ai au travail. Ok? Un autre exemple. Je travaille beaucoup d'heures par jour. Donc, I work many hours a day. Je travaille beaucoup d'heures par jour. Pourquoi j'ai utilisé many? Parce que je peux préciser, chiffrer exactement le nombre d'heures que je travaille par jour. Ok? Je n'ai pas beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc, I don't have many things to do today. Pourquoi j'ai utilisé le many? Parce que je peux compter le nombre de choses que j'ai à faire. Ça et ça, n'importe. Mais je peux les quantifier. Je peux les chiffrer. Dans ce cas, quand on est quantifiable, qui en anglais on dit countable, it means I can count. En anglais, on dit beaucoup, many. Alright? Mais de l'autre côté, il y a un beaucoup qu'on utilise en français qu'on ne peut pas chiffrer. Ce n'est pas une question de quantité. Par exemple, je n'ai pas beaucoup de temps pour étudier aujourd'hui. I don't have much time to study today. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour étudier aujourd'hui. Parce que le temps, en anglais, c'est pas quantifiable. C'est le temps en général. On peut quantifier les heures, oui, les minutes, tout ce qui est compter le temps, oui, des semaines, etc. Mais le temps, le mot temps en général, on ne peut pas quantifier. Donc en anglais, on dit much. I don't have much time. Un autre exemple. I don't have much money on me now. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi maintenant. Donc, l'argent, le mot l'argent en anglais, c'est pas non plus quantifiable. On peut pas chiffrer. On peut pas compter dollars, etc. Mais le mot général, le mot argent, en anglais, c'est pas quantifiable. Donc, l'argent et le temps, en anglais, sont jamais quantifiables. On peut jamais les chiffrer. Ok? Et tout ce qui est de poudre et de liquide sont pas quantifiables en anglais. Soit sugar and coffee and Coca-Cola, wine, beer, orange juice, whatever. Tout ce qui est liquide and powder, on ne peut pas quantifier, jamais. Ok? Bon,
Et comment on dit un peu? Donc, on va suivre, la même règle. Donc, c'est quantifiable. En anglais, on va dire a few. A few. OK? A few. Par exemple, I have a few students in my class. I have a few students in my class. I have a few students in my class. J'ai un peu d'étudiants dans ma classe. J'ai peu d'étudiants dans ma classe. Hein? On peut aussi utiliser quelques étudiants de ma classe dans le sens de peu, très peu. Okay? I have a few students in my class. Un autre exemple. I have a few things to finish before leaving. I have a few things to finish before leaving. J'ai un peu de choses à terminer avant de partir. J'ai un peu de choses à terminer, ou quelque chose dans le sens du peu, très peu de choses, à finir, à terminer avant de partir. Ok? Dans ce cas, le a few, c'est un peu, parce que c'est en anglais countable, quantifiable, qu'on peut chiffrer. Et de l'autre côté, de beaucoup, de much, qu'on ne peut pas quantifier, en anglais, on va dire un peu, a little. A little. Yes. En anglais, on dit a little, un peu, c'est pas quantifiable. Par exemple, I drink a little coffee in the morning. I drink a little coffee in the morning. Donc, je bois un peu de café tous les jours, le matin. Donc, un peu de café, c'est pas quantifiable. N'oubliez pas, café, sucre, tout ce qui est liquide, ne sont pas chiffrables en anglais. So, on va utiliser toujours much pour beaucoup, a little pour un peu. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui vous pose la question, are you tired? Are you tired? Yes, a little tired, a little bit tired. Vous êtes fatigué? Oui, un peu fatigué, un petit peu fatigué. Yes. Parce qu'un peu fatigué, on ne peut pas quantifier ça. Un peu fatigué, a little tired. C'est pour ça qu'on utilise a little. Donc, n'oubliez pas, comme on dit beaucoup en anglais, ça dépend. Si ce que vous allez dire, c'est une chose qu'on peut compter, chiffrer, hein, avec un nombre exact, 3, 4, 5, en anglais, on va dire many, beaucoup, many. Et ce n'est pas le cas, on ne peut pas le chiffrer, on va dire much. Not much sugar, please. Not much sugar, pas beaucoup de sucre. Pas beaucoup de sucre. Not much sugar, please. Et je ne peux pas chiffrer. Alright? Et comme on dit un peu, c'est un peu du côté quantifiable, countable. En anglais, on va utiliser a few. I still have a few things to finish before leaving. Et de l'autre côté, on a much et un peu, a little, parce qu'on ne peut pas quantifier. Okay? En anglais, on dit countable et uncountable, que pour quantifier et on ne peut pas. Ok? C'est clair? Donc, n'oubliez pas, many, a few, much, a little. Alright? Est-ce qu'il y a d'autres façons de dire beaucoup en anglais et un peu? Oui. Dans le général, hein, qu'on ne spécifie pas, on peut dire a lot of, lots of, hein, pour beaucoup, et un peu, dans le général, on peut dire some. Mais ça, on va voir avec plus de détails une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Alright? Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas, donnez votre like, abonnez-vous. Et si vous avez besoin d'informations pour cours d'anglais et de formations en anglais, restez en contact. Et à la prochaine. Bye. Don't forget to watch other videos to learn better.